Donc, bienvenue, on peut démarrer ce webinaire. Merci à tous d'être là. Le thème du jour, c'est donc de Meta Workplace à Microsoft 365 et surtout faire de la migration une opportunité. On va revenir sur le plan juste après, mais l'idée aujourd'hui, c'est d'explorer. Il y a une annonce de Meta qui est assez importante, qui impacte beaucoup d'entreprises, beaucoup d'utilisateurs. Et donc, cette annonce, ça peut être un risque, mais ça peut aussi être une opportunité de repenser pas mal de choses. C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui, notamment avec Lise qui nous accompagne et que Lise, je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Lise Banquet, je suis directrice de projet chez Apsys Cyborg. Je vais vous parler rapidement d'Apsys Cyborg quand même pour que vous compreniez pourquoi nous sommes là. Apsys Cyborg, nous sommes historiquement intégrateur de solutions de gestion, mais pas que. C'est une entreprise qui vit depuis 35 ans. On a près de 15 agences en France et 500, presque 600 collaborateurs. Au-delà de la gestion, on fait aussi du conseil, on fait de l'hébergement cloud et on a un centre d'innovation qui s'appelle la Factory dans lequel je travaille. Et au sein de la Factory, nous avons un service Digital Experience qui propose de répondre à tous ces enjeux d'hybridation au sein de l'organisation et de l'entreprise autour des solutions Microsoft 365 et plus particulièrement aussi de la DIN Mosaic. Nous sommes un partenaire Mosaic. Et nous travaillons de près avec l'éditeur. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Merci Lise pour la présentation. Et donc effectivement, ce webinaire organisé co-organisé par Apsys et Mosaic. Donc Mosaic, pour rappel, nous sommes un éditeur de logiciels et on travaille beaucoup dans ce monde de finalement l'expérience employée avec différentes solutions. Et l'idée aujourd'hui, c'était de réunir deux types d'expertises différentes autour de ce sujet. Tiens, on a un changement sur le marché, on a une technologie qui va être abandonnée, on y reviendra. Et donc, réunir ces deux expertises à la fois globales sur et de la gestion et le monde Microsoft, très poussé côté Apsys, et puis nous qui avons la vision côté nos clients expérience employée. L'idée, c'était de vous offrir des clés de lecture les plus pertinentes possibles et surtout des alternatives identifiées avec des leviers actionnables pour vos différentes organisations demain. Donc, c'est le challenge qu'on se lance aujourd'hui. Et pour répondre à ce challenge, on a évidemment un plan. Vous allez voir que c'est un webinaire qui va être concis, assez rapide. On va aller droit au but. Et pour ça, on a ce chemin-là qui est proposé. D'abord, de revenir sur l'annonce de Meta Workplace, d'où on vient, quel est le communiqué, quelles sont les prochaines échéances également. Et une fois qu'on a acté, qu'on a fait ce constat-là, on va se plonger dans le point 2 qui est qu'est-ce qui s'offre à moi? Quelles sont mes alternatives? Bien sûr, décrit ces alternatives. L'idée, c'est de se plonger là-dedans avec notamment un zoom sur la possibilité de passer d'un réseau social à une digital workplace. On va creuser sur ce que ça veut dire, tout ça, mais c'est là où se trouve l'opportunité majeure. On a évidemment le sujet qui est toujours important, qui est la migration. Quand je passe d'un point A à un point B, c'est le chemin finalement entre ce point A et ce point B, quelle que soit l'alternative choisie, qu'est-ce qui s'offre à moi. Et puis bien sûr, on gardera toujours un peu de temps pour les questions. On essaiera d'apporter les réponses les plus précises possibles. Voilà pour le plan. Je vous propose donc qu'on démarre avec d'abord le constat, avec ce qu'on appelait nous la fin d'une ère. La fin d'une ère, pourquoi? Parce que c'est une période qui a commencé en 2016. À ce moment-là, il y a Meta Facebook à ce moment-là, qui décide de lancer Workplace avec cette ambition de mieux communiquer, de mieux engager. On reviendra sur quelles étaient les missions principales de Meta Workplace, qui a développé un produit, qui a engagé des clients. Ça a duré 8 ans, il y a 7 millions d'utilisateurs. Et puis, il y a quelques semaines maintenant, on a tous reçu ce fameux communiqué. Nous mettons fin à Workplace from Meta pour nous focaliser sur le développement de technologies d'intelligence artificielle et de métaverse. Finalement, le focus, l'ADN premier de Meta. Et on verra, on en discutera, mais cette justification veut dire beaucoup. Ça veut dire que la solution finalement qui était proposée, très réseau social, très silotée, elle faisait pas partie d'un ADN profond, d'une réflexion profonde sur ce qu'est l'expérience employée. Et donc finalement, ils ont été là où ce qui était leur cœur métier. Et donc ça, c'est un choix stratégique, mais qui crée des vraies opportunités également pour leurs clients, même si sur le moment, c'est toujours un moment qui est pas le plus facile. Cette annonce, elle a des conséquences dans les prochains mois. Il y a 2 dates qu'on a notées qui sont les 2 dates phares. D'abord, le 31 août 2025, on pourra passer en lecture seule de la plateforme. Donc, déjà qu'il va
retirer pas mal de possibilités. Et enfin, en 2026, en début juin 2026, un arrêt complet des services Workplace. Ce qui est important quand on voit ces dates-là, c'est de se dire, bon, effectivement, on a encore 1 an, 2 ans, c'est de penser très tôt les alternatives, c'est de très vite réagir sur identifier ce qu'on peut proposer en face, qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui ne marchait pas, on y reviendra, mais de ne pas se dire, tiens, c'est 2025, j'attends, parce que sinon, il sera trop tard au moment où on aura identifié les alternatives. C'est pourquoi nous, et d'ailleurs beaucoup d'acteurs du marché, on sait très tôt de se dire, voilà ce qui peut vous être proposé. Donc, nous, on a une approche que vous allez voir qui est assez haut niveau sur voilà, les alternatives, sans parler spécifiquement, typiquement de Mosaïque, mais plutôt sur quels sont les chemins que vous pouvez emprunter suite à ce constat-là. Ces chemins, justement, aujourd'hui, on se projette, on se met dans une situation où vous qui nous écoutez, vous êtes un client Workplace avec un certain nombre d'utilisateurs. On apprend, OK, Meta, c'est fini, qu'est-ce qui s'offre à nous? La première solution, qui est très peu évoquée, mais qui est quand même une vraie solution chez beaucoup de gens avec qui on discute, c'est bon, on arrête. Finalement, mon espace, on se rend compte qu'il n'avait pas beaucoup d'usage, il me coûtait assez cher, et puis finalement, je n'ai pas grand-chose à mettre en place, je n'ai pas tiré, voilà, mes utilisateurs ne me font pas beaucoup de retours, donc on peut arrêter. Ça, c'est une première solution. Et c'est important de la connaître, de l'étudier, cette solution, parce que ça veut dire que si on ne l'emprunte pas, c'est qu'on a identifié des valeurs, des impacts possibles qu'on va creuser avec les 2 autres solutions. Deuxième alternative, c'est ce qu'on voit en bas à gauche, c'est opter pour une solution similaire. C'est-à-dire, Workplace, c'est un réseau social d'entreprise. Je vais avoir un réseau social d'entreprise avec les plus et les moins. Et le moins principal, c'est de garder une solution qu'on peut appeler outil tiers, mais qui est un réseau social isolé. Ça, c'est une des options possibles. La troisième alternative, c'est de se dire, je veux garder finalement ce pourquoi j'avais le RSE, ce qui marchait, je veux le garder. Mais je vais élargir un peu la vision en disant ça doit être intégré à une vision qui est plus large, ça s'appelle la vision Digital Workplace. Évidemment, nous, c'est ce vers quoi on va, ce qu'on vous conseillerait de faire, dans un premier temps, dans un deuxième temps, peu importe, mais en vision. Pourquoi? Parce qu'une nouvelle fois, à chaque fois qu'on pense RSE, à chaque fois qu'on pense fonction, il ne faut pas oublier qu'à la fin, on a un utilisateur, un collaborateur qui va se connecter sur son poste de travail et finalement, ces personnes-là, qu'est-ce qu'on va lui proposer? On peut avoir un RSE qui est formidable. On peut avoir à côté de ça des centres de documentation qui sont exceptionnels, avoir des intranets qui sont parfaits, et puis finalement avoir 4 plateformes qui sont exceptionnelles et parfaites. Mais si on en a 4, par défaut, on commence par se tromper. Parce que moi, utilisateur, ce que je veux, c'est avoir une expérience la plus unifiée possible. Et l'engagement de collaborateur, généralement, il réside dans ce challenge-là. Si jamais on a une expérience qui évidemment est bonne, évidemment répond aux enjeux, mais centralisée et unifiée, l'un d'un coup peut arriver à un impact qui est supérieur et du coup les aider dans leur quotidien, augmenter la productivité de l'entreprise et atteindre tous les objectifs communs qui sont fixés dans ce genre de projet généralement. Donc voilà les 3 alternatives qu'on a identifiées. 1, j'arrête tout. 2, je continue dans l'exact même chemin. 3, je réponds toujours à mes enjeux, mais j'élargis où est-ce que je viens consommer finalement cette capacité à communiquer, engager, on y reviendra, dans une expérience qui est plus large. Et ensuite, on va creuser dans le détail ce que ça veut dire, tout ça. Je ne sais pas si Lise a des compléments là-dessus. Non, tu as bien résumé la situation. Voilà, il y a 3 choix. C'est j'arrête, je continue. Et d'ailleurs, sur la partie pour continuer, si je veux rester sur un RSE uniquement, là aussi, il y aura plusieurs options. C'est-à-dire que soit je vais suivre la préconisation Meta. Meta a mis en lumière une solution du marché qui est Workvivo by Zoom pour les remplacer. Mais c'est loin d'être les seuls à proposer du RSE et à proposer d'ailleurs aussi des migrations de Meta vers eux. Donc, il y a déjà aussi des questions derrière. Le fait de rester sur un RSE n'est pas si simple. Donc, à se poser des questions, en effet, le meilleur chemin est de re-questionner au global, de se dire, voilà, les outils que j'ai, dont je dispose, est-ce que, comme tu dis, j'ai plusieurs plateformes ou j'en ai qu'une, mais j'avais déjà une envie d'aller ailleurs, et comment j'engage mes collaborateurs, comment je les aide à trouver comme ça une identité de l'entreprise au sein d'un espace, vraiment une place digitale pour le collaborateur dans l'entreprise. C'est un des enjeux clés, hein. C'est souvent le cas sur les projets digitaux, c'est de penser vision et d'avoir un vrai cap qui est fixé. Ça veut dire qu'on peut toujours changer, et nous on a un éditeur de logiciels, on n'a pas de problème à dire qu'on pourrait changer de solution tous les 2 ans, les trouver soit bonnes, soit pas bonnes, parce que finalement on ne sait pas pourquoi on fait ce qu'on fait et on ne pense pas à l'expérience au global. Donc c'est très important, c'est des enjeux qui sont généralement maintenant identifiés au sein de nos interlocuteurs en entreprise ou dans les organisations publiques avec lesquelles on travaille. Mais c'est très important ça de se dire, ok,
j'ai un virage, j'ai une rupture, c'est toujours une opportunité de prendre un pas de recul et de se dire qu'est-ce que je vais proposer. Pas du 1 pour 1. Est-ce que fonctionnellement, je peux avoir un chat? Oui, vous pouvez avoir un chat. Est-ce que je peux avoir des posts et des likes? Évidemment, il n'y a même pas de sujet. Mais tous les acteurs du marché vont nous dire, bah oui, je fais du 1 pour 1. Nous, on dit, oui, on peut faire du 1 pour 1, il n'y a pas de sujet. Mais réfléchissez de manière plus large et pensez à l'expérience. C'est ça, je pense, ce qui va nous différencier par rapport à pas mal de choses qui ont été dites ces dernières semaines. Zoomons un petit peu sur ces alternatives pour rendre les choses très concrètes. On prend notre alternative de le fameux 1 pour 1. J'ai un RSE